bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde. Oui, dans la vie, tu peux mettre un petit pont à Kevin De Bruyne, mais tu mettras fin à une amitié qui n'a même pas encore commencé. Ouais, en gros, le gars presque gêné d'avoir mis un petit pont à la star de City s'appelle Martin Debeau, c'est un freestyler belge. Et lors d'un événement organisé par KDB, il a tâté le ballon avec lui. Ouais, tu sens vraiment un malaise, n'empêche qu'il lui a quand même passé un petit pont. De Bruyne s'en va sans trop traîner. Les footballeurs, en tout cas, ils ont un vrai problème avec les petits ponts. Sérieux, c'est trop bizarre. C'est un tabou chez eux. Allez, Ligue des Nations, hier, les Bleus ont fait match nul un partout à Split en Croatie. Rabiot avait ouvert le score pour l'équipe de France, mais en fin de rencontre, après une faute de Jonathan Klaus dans la surface, Kramaric a égalisé sur penalty. 10 changements quand même opérés par Didier Deschamps après la défaite 2-1 face au Danemark. Bon, c'était pas le match de l'année et tu sens quand même de la fatigue. Bon, des deux côtés, évidemment, pas que du côté des Bleus. Matteo Guendouzi, tenez, après le match, au micro de Guillaume Bigot. On est quand même assez déçus par rapport au résultat et au scénario. Le fait qu'on se prenne un penalty sur la fin de match, c'est un peu de déception par rapport à là, mais il y a quand même de très bonnes choses ce soir. Donc voilà, comme je dis, le plus important c'était la victoire et malheureusement on n'a pas réussi à l'avoir ce soir. Et William Saliba, quant à lui, était titulaire aux côtés de Presnel Kimpembe dans l'axe de la défense des Bleus. Si vous avez raté Téléfoot dimanche dernier, on rappelle que Saliba s'est exprimé sur sa saison à l'OM, mais surtout sur la suite, la saison à venir avec Arsenal. Donc, pas forcément rassurant pour les fans de l'OM qui voulaient vraiment le voir revenir rapidement à Marseille. J'appartiens à Arsenal, il me reste encore 2 ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai fait 0 match à Arsenal et j'ai quand même aussi envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Et ça ne dépend pas que de moi, mais dans tous les cas, voilà, partir comme ça serait dommage. Et prochaine échéance pour les Bleus, ce sera vendredi prochain en Autriche. Un match à suivre sur TF1. Et c'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, c'est désormais quasiment officiel. On a bien dit quasiment, il y aura un accord total entre Monaco et le Real Madrid selon différentes sources que nous sommes en mesure de confirmer concernant le transfert d'Aurélien Tchouaméni de Monaco donc à Madrid. Ni le PSG ni Liverpool n'ont souhaité surenchérir, rajoute Julien Ménard, dans la mesure où le joueur voulait rejoindre le Real Madrid. Le montant du transfert avoisinerait les 100 millions d'euros. Marca avance même que le transfert sera officialisé dans les prochaines heures. Voilà. Après, à prendre avec des pincettes, Marca. Parce que souvenez-vous, normalement à cette heure-ci, Mbappé devrait être au Real en train de perdre des jongles à droite à gauche, donc attention. Question du jour, les potos, est-ce qu'il fait le bon choix en rejoignant le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni? On rappelle, il y avait le Paris Saint-Germain, Liverpool aussi avait un œil sur lui. C'est le meilleur choix de rejoindre la Maison Blanche? Vous nous dites ce que vous en pensez, on en repose demain. Football vrai, les potos, comme tous les jours, on va où pour commencer? On va en série C, en Italie évidemment, avec un sauvetage sur la ligne, comme on les aime, signé Ivan Marconi, joueur de Palerme. C'était face à Padova, et ce petit ciseau, vraiment, sur sa ligne, vaut largement un but. Voilà. Le Honduras face à Curaçao, superbe coup franc signé Romel Kyoto pour le Honduras. Et la pépite du week-end, incroyable but signé Alou Kuol, international australien U23, c'était face à l'Irak. Un coup du scorpion, vraiment magnifique. Et pendant ce temps-là, Robert Lewandowski est toujours fermement décidé à quitter le Bayern Munich cet été. Et il l'a de nouveau fait savoir lors d'une interview accordée à un média polonais. Quelque chose est mort en moi. Je veux quitter le Bayern pour revivre des émotions, a-t-il dit. Je veux quitter le Bayern, c'est clair. Je n'ai jamais réfléchi à d'autres offres que celle du Barça. Bon, on rappelle que la direction du Bayern refuse pour le moment de le laisser filer. Herbert Heiner, le président du club, a même déclaré récemment que Lewandowski avait un contrat jusqu'en 2023 et qu'il l'honorerait. Ça va être tendu. Allez, 2 petites choses avant de nous dire au revoir les amis dans la quotidienne. Premièrement, joyeux anniversaire au stade Lavallois qui, après avoir fêté la montée en Ligue 2 il y a quelques semaines, a fêté le week-end dernier ses 120 ans d'existence. Voilà, club emblématique qui a quand même vu passer des Aubameyang, des Franck Leboeuf, des Claude Leroy, même Franck Hez, le coach actuel de Lens, est passé par Laval. Champion du national d'ailleurs, Laval, avant de valider sa montée. C'est du propre, joyeux anniversaire. Et deuxième chose les amis, cette semaine dans la quotidienne, on vous offre le nouveau ballon de la Ligue 1. Voilà, développé par Kipsta. C'est à gagner cette semaine, c'est réservé à nos abonnés comme d'habitude. On le demande dans les commentaires, tirage au sort
vendredi. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Passez une très belle soirée et rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. Baby, I'm so done with